Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis un esprit. Ambia jirani yako mimi ni roho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que lui il est chauffé en Seigneur. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir de mirailles en train de tomber. Je suis en train de voir des personnes qu'on a étouffées. Ils commencent à respirer. Ils commencent à respirer. Et j'entends une voix qui est en train de me dire Nawe utapumua. Nawe utapumua. Walikupana sana. Lakini Mungu anakupa espace. Yes. Yes. Quand on parle de la délivrance, on parle du changement de mentalité. Dis avec moi, changement de mentalité. Alléluia. Lorsque Jésus commençait son ministère, il a dit ceci. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. La repentance n'est pas demander pardon à Dieu. Toba si kuomba msamaha kwa Mungu. C'est pas ça la repentance. Iyo sio toba. Ce que Jésus était en train de dire. Ile Yesu alikuwa akizungumza. Il disait ceci. Alikuwa anasema hivi. Quand il disait repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Wakati anasema mtubu kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Il était en train de dire ceci. Alikuwa anasema hivi. Changer de mentalité. Mubadilishe mawazo wala namna yenu ya kufikiria. Car le royaume de Dieu est proche. Kwa sababu ufalme wa Mungu unakuja. On n'entre pas dans le royaume de Dieu. Hawaingie katika ufalme wa Mungu. Avec la mentalité du royaume du diable. Katika fikra za ufalme wa shetani. Pour s'asseoir dans le royaume de Dieu, ili ukae katika ufalme wa Mungu, il faut avoir la mentalité du royaume de Dieu. Inakubidi kukuwa na fikra za ufalme wa mbingu. Voilà pourquoi la plus grande dimension dans la délivrance, ndiyo maana kiwango kikubwa katika ufungulivu, c'est la délivrance qui a touché votre tête. Ni ufungulivu ambao imegusa kichwa chako. Yes. On peut tout faire pour vous. Wanaweza kufanyizia yote. Si on n'a rien fait pour votre tête, lakini kama kufanya kitu juu ya kichwa chako, rien n'a été fait dans votre vie. Hakuna kile kilifanyika maisha yako. Kweli. Quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, wakati Yesu alikuwa kwa mlima wa mabadiliko, avant que ses habits ne resplendissent, mbele mavazi yake ingae, son visage a été transformé. Ni sura yake njoo ilibadilishwa ikang'aa. La transformation a commencé par la tête. Mabadiliko ilianzia kwa kichwa. Et les vêtements ont suivi. Na manguo ikafata. Avant que Jésus ne transforme les œuvres de ta vie, mbele Yesu abadilishe matendo maisha yako, il doit d'abord changer ta tête. Anapaswa badilisha kwanza kichwa chako. Yes. Venir à l'église à temps, kuja ukanisa kwa wakati, c'est une question de mentalité. Ni akili tu. Respecter la dîme, c'est une question de mentalité. Ni hali tu ya kichwa. Respecter les offrandes, sadaka, c'est une question de mentalité. Ni hali ya kichwa. Respecter les hommes de Dieu, watumishi wa Mungu, c'est une question de mentalité. Ni kichwa. Respecter celui qui est assis à côté de toi, c'est pas question de beaucoup prier. Haiko kuomba sana. Mentalité. Ni mawazo ya kichwa. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas délivrer nos vies sans délivrer nos têtes. Mungu hawezi fungua maisha yetu kabla hajafungua vichwa vyetu. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé la prédication d'hier dans le deuxième culte. Nilipenda sana mahubiri ya jana katika ibada yetu ya pili. Kichwa. L'apôtre nous a ouvert les têtes. Mtume alitufungua kichwa. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que devenir chrétien c'est devenir idiot, imbécile, grabataire.
Wengine wanafikiria kuwa Mkristo njoo ukue tu mtu mwenye ana akili. Dis à ton voisin, mineza kwa Mkristo niko tu crâne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on est devenu débranché. Haiko juu natumikia Mungu njoo hauonake tena. La tête fonctionne. Kichwa kinakaza. Alléluia. Amen. Suivez cet exemple avec moi. Sikia mfano pamoja nami. On prend une chèvre. Wanachukua mbuzi. On met une corde à son cou. Wanaweka kamba kwa shingo yake. On l'attache sur un arbre. Wanaifunga kwa mti. La chèvre essaie d'avancer. Hiyo mbuzi inapima kwenda, mais la corde retient la chèvre. Lakini hii kamba inaisukuma tena nyuma. 7 jours après, siku 7 baadaye, le propriétaire de la chèvre, mwenye hiyo mbuzi, il a besoin de bois pour allumer le feu. Anataka apate mti ama kuni juu akaunge moto. Il va, il coupe l'arbre. Anakata hiyo mti. Il les transforme en bois pour allumer son feu. Anaifanya kuni juu kuwakishe moto. Il prend une petite chaise. Anachukua kakiti kidogo. Il prend la même corde. Anakamata hiyo kamba. Il attache à la chaise. Anaifunga kwa kale kakiti. Mais la chèvre n'était pas partie. Lakini hiyo mbuzi haiwezi enda. On a changé l'arbre en chaise. Balibadilisha muti ya nguvu na kakiti kenye kana ta nguvu. Mais la chèvre restait là. Lakini mbuzi nabakia tu pale. Parce qu'en réalité, kwa sababu kwa ukweli, ce qui liait la chèvre, kenye kilikuwa kinafunga c'était hiyo, pas la corde qui était au cou. Haikukua kamba yenye ilikuwa ku. C'était la corde qui était dans la tête. Ni kamba yenye isha ingia mkichwa deja. Il y a certaines choses dans nos vies. Kuna vitu vingine maisha yetu. Quand ça perdure, wakati vinakawia, quand ça prend beaucoup de temps dans nos vies, vinapochukua muda mwingi maisha yetu, on va penser que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Tunafikiri kwamba njoo vile vitu vinapasha kuwa tu. J'ai aimé une parole que l'apôtre a dit hier. Napendaka neno ambao mtume alituambia sana. C'est possible d'être chrétien Inawezekana kuwa et Mkristo d'avoir une bonne vie. na ukuwe na maisha ya bien. Nous partout nous passons ici à Goma. Kwenye tunapitaka kote hapa Goma, on commence à nous appeler, on a les batoto les pasteurs wa magari. Yes. Est-ce que c'est un péché? Il a simplement compris. Alielewa tu. Alléluia. Amen. Quand nous prions pour la délivrance, tunapoombea juu ya ufungulivu, prions pour nos mentalités. Tuombe juu ya akili na vichwa vyetu. Laisse-moi entrer un peu dans l'écriture. Acha niingie katika maandiko. Quand nous parlons de loi de la porte dans la délivrance, tunapozungumzia sheria ya mlango katika ufungulivu, nous sommes en train de faire allusion à ceci. Tuko tunaangalia hiki kitu. On nous a beaucoup parlé sur le porte d'entrée. Wametuzungumzia sana juu ya milango ya kuingilia. Mais on ne nous a pas beaucoup parlé sur le porte de sortie. Lakini hoja tuzungumzia sana juu ya milango ya kutokea. Il y a des gens qui savent comment la malédiction entre. Kuna watu wanajua vile laana inaingiaka, mais ne savent pas comment la malédiction sort. Lakini hawajui namna gani laana inatokaka. Connaître le porte d'entrée des démons, kujua mlango ya kuingilia ya mapepo, sans pour autant connaître le porte de sortie, bila kujua mlango ya kutokea, ça va déranger nos vies. Itasumbua maisha yetu. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 14 au 6e verset, katika Yohane sura 14 mstari wake wa 6, je suis en train de dire ceci. Yesu iko nasema hivi, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité, kweli et la vie. na uzima. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, lorsque nous entrons en Christ, Kristo, nous sommes sur le chemin de notre délivrance. Tuko katika njia ya ufungulivu wetu. Mais le plus grand problème c'est quoi? Lakini tatizo kubwa ni nini? Nous nous sommes plus arrêtés sur un Jésus chemin. Tuliishia tu kwa Yesu njia. Nous avons oublié ce qui est écrit dans Jean chapitre 10 au 7e verset. Tukasahau imeandikwa katika Yohane 10 mstari wa 7. La Bible dit je suis la porte des brebis. Biblia inasema mimi ni mlango ya kondoo. Jésus n'est pas seulement le chemin pour ta vie. Yesu haiko tu njia maisha yako. Il est aussi la porte dans ta vie. Yeye pia ni mlango
Si on t'a placé dans une prison et que tu reçois Jésus malgré la prison, quand Jésus entre dans ta vie, c'est une porte de sortie que tu reçois par rapport à ta situation. Voilà pourquoi la Bible déclare: il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Christ est en nous, c'est une porte ouverte. C'est à nous de sortir seulement. Et je déclare cet après-midi, toi là tu vas sortir. Toi tu vas sortir. Avec tes enfants tu vas sortir. Avec ta famille tu vas sortir. Avec tes projets tu vas sortir. Avec tes affaires tu vas sortir. Avec ton business tu vas sortir. Avec tout ton argent tu vas sortir. Quelqu'un dit avec moi, je sors. Sema ninatoka.